8h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la publicité ouvertement raciste de la marque Dove où l'on voit une jeune fille noire qui en retirant son pull devient blanche grâce au fameux gel douche. Alors on précise que la marque a immédiatement retiré cette image et présenté de plates excuses. Oui, alors l'honnêteté, Patrick, commande de dire que la jeune blanche change elle-même de couleur dans un troisième temps. Mais peu importe, l'image est pestilentielle. On y retrouve l'un des plus vieux trucs racistes, c'est-à-dire l'idée que le noir est une couleur sale dont la blancheur serait la rédemption. Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que les pubards de Dove n'aient pas devancé les réactions que cette image allait provoquer. D'où vient, malgré des décennies de lutte pour l'égalité des droits, qu'une marque populaire ait accepté au XXIe siècle d'associer son image à un tel cliché? Ça vient peut-être du fait que le racisme est encore plus profondément qu'on ne pense, ancré dans les consciences. Je crois, vous avez raison. Les racines du racisme remontent bien au-delà de l'esclavage ou de la colonisation, au-delà même de l'idée d'universel. En fait, ça n'est pas dans l'histoire qu'il faut les chercher, mais dans l'illusion, vieille comme le monde, que les apparences nous trompent et qu'il faudrait éliminer les apparences pour que la vérité saute aux yeux. Quel rapport avec le racisme? Tout simplement le fait, Patrick, que le refus des apparences est un refus du mélange. L'idée que la vérité serait cachée par le rideau des apparences et qu'il suffirait d'ouvrir ce rideau un peu comme on retire son pull pour que soudain la vérité nous saute aux yeux, cette idée-là n'est pas seulement un discours sur la nature des choses, sur l'être des choses. C'est aussi une morale qui considère que le bien ne peut pas naître du mal, l'éternité ne peut pas naître du changement, la vertu ne peut pas naître du vice, la clarté ne peut pas naître de l'obscurité, le blanc ne peut pas naître du noir, mais les deux s'opposent frontalement. Et surtout, rien n'est pire aux yeux de cette morale que leur mélange. L'ennemi n'est ni le bien ni le mal, ni le noir ni le blanc, mais leur brassage. Or, qu'est-ce que le racisme ? Le racisme n'est pas la haine du noir, ni la haine du blanc, mais la haine du métissage. La cible du raciste peut changer de couleur. Il y a des blancs qui détestent les noirs comme il y a des noirs qui détestent les blancs. Et le fait que les seconds aient été pendant des siècles torturés par les premiers explique beaucoup de choses, mais n'excuse rien. Mais ce qui ne change pas, ce qui est constant dans le racisme, ce n'est pas la couleur de sa haine, c'est le fait de voir le monde en noir et blanc. Et c'est le refus plus puissant qu'un préjugé sur telle ou telle couleur de peau, que les couleurs soient un jour mélangées. Le fin mot de l'info. C'est une banalité qu'il est bon de rappeler de temps en temps. Le cauchemar du racisme, son seul ennemi et son seul antidote, c'est la mixité. Raphaël Antoven, à demain. À demain. Europe 1.